Bonjour. Après une brève introduction, où nous avons entendu le magnifique texte de Jérémie au chapitre 31, versets 31-34, nous avons abordé hier le premier point qui est l'initiative divine du pardon des péchés. Nous continuons aujourd'hui avec le deuxième point, la responsabilité et la rétribution personnelle. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils sont agacées », mais chacun mourra de sa propre faute. Tout homme, toute femme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Oui, nous avons là l'engagement personnel de tout un chacun et chacune d'entre nous face à mon péché personnel. Non pas le péché communautaire, mais mon péché à moi. Face à une rétribution que j'aurai à donner pour le tort que j'aurais causé par mon péché individuel à Dieu d'abord, mais aussi à mes frères et à mes sœurs en humanité. Mais avant de nous arrêter sur le troisième point de la nouvelle alliance, arrêtons-nous ensemble ce matin sur ce beau texte du prophète Ézéchiel, au chapitre 14, verset 12, qui traite, oui, de la question de la responsabilité personnelle. Alors, ouvrons ensemble la porte de l'armoire qui se trouve dans cette nouvelle pièce où nous avons ouvert hier la porte, à savoir la nouvelle alliance chez le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31. Oui, ce texte du prophète Ézéchiel 14, 12 et le chapitre 18 et le chapitre 33, versets 10 à 20 du même livre d'Ézéchiel, marque un progrès décisif dans le développement de la doctrine morale dans l'Ancien Testament. Les anciens textes considéraient surtout l'individu comme intégré dans la famille, dans la tribu, plus tard intégré aussi dans la nation tout entière. Noé est sauvé par les siens. J'établirai mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, tes enfants et les fils avec toi. Noé donc est sauvé par les siens, non par un acte bilatéral, mais un engagement gracieux que Dieu prend vis-à-vis de ceux et celles qu'il a discerné à sauver, de relever, comme tout un chacun et chacune d'entre nous. Pour Dieu, l'être humain n'est jamais totalement perdu. C'est pourquoi il a demandé à Noé, croyez qu'en Noé il trouverait l'homme parfait peut-être, avec sa famille, et il s'est rendu compte que non, Noé est pécheur comme nous, tout un chacun, chacune d'entre nous, mais un pécheur qui peut se relever, un pécheur qui peut repartir, qui peut être sauvé par les siens. Alors d'autres alliances suivront celle de Noé, avec Abraham, avec tout le peuple, en attendant cette dernière et nouvelle alliance conclue à la plénitude des temps. Voilà pourquoi il est médiateur, le Christ, d'une nouvelle alliance, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au verset 15 du chapitre 9, afin que sa mort ayant pour racheter les transgressions de la dernière alliance, celles qui sont appelés à recevoir l'héritage éternel promis à tout le genre humain. Oui, promesse d'alliance avec tout le peuple qui fera d'Israël, 1. Le bien personnel de Dieu, 2. Un peuple consacré à Dieu, 3. Un peuple saint, comme son Dieu est saint, et quatrièmement, un peuple de prêtres. Alors oui, promesse d'alliance avec tout le peuple qui fera d'Israël, premièrement, le bien personnel de Dieu. Israël était une part de sainte pour Yahvé, les prémices de sa récolte, oracle de Yahvé. Texte du prophète Jérémie au chapitre 2, verset 3. Promesse d'alliance avec tout le peuple qui fera d'Israël alors deuxièmement un peuple consacré à Dieu. Yahvé t'élèvera alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, en l'honneur, en renom, en gloire. Tu seras un peuple consacré à Dieu, ainsi qu'il te l'a dit. Nous trouvons ce texte dans le livre de Deutéronome 26, 19. Oui, le Seigneur t'établira au-dessus de toutes les nations Israël, parce qu'il a trouvé en toi un renom, la gloire que Dieu a mis en toi. Mais Israël, c'est moi aussi, c'est toi aussi qui m'écoute. Le Seigneur nous a mis aussi ce renom, cette gloire, ce peuple sacré par le baptême que nous avons reçu, qui nous a fait d'être des êtres et des fils et des filles de Dieu en plein pouvoir de grâce et de vérité. Alors nous aussi, nous sommes un peuple consacré à Dieu par notre baptême. Alors oui, promesse d'alliance avec tout le peuple, qui fera d'Israël, troisièmement, alors un peuple saint, comme son Dieu est saint. Yahvé parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras,
Soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. Oui, un appel à la sainteté, ce que François a refait dans son dernière encyclique, où il nous appelle à devenir des saints, à prendre le chemin de la sainteté, à prendre le chemin de la libération intérieure pour devenir ces êtres libres, saints, comme Dieu les veut, chacun et chacune d'entre nous. Et pour terminer, oui, promesse de l'alliance avec tout le peuple de Dieu, qui fera d'Israël, quatrièmement, un peuple de prêtres. Car le sacré a un rapport immédiat avec le culte. Par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et saints. Oui, cette grâce, nous l'avons, nous aussi, tout à chacun et chacune d'entre nous, ne l'oublions jamais. Nous sommes des prêtres, nous sommes les prêtres de Dieu pour apporter la parole autour de nous, pour réconforter nos frères et sœurs dans la difficulté, pour écouter, pour accompagner nos frères et sœurs dans le besoin encore aujourd'hui. Ainsi, la promesse de l'alliance trouvera sa pleine réalisation dans l'Israël spirituel, l'Église, où les fidèles seront appelés saints. Ananée répondit à propos de saint Paul qui vient de se convertir, qui vient de tomber du cheval sur le chemin d'Amas et qui est assis là depuis 3 jours, entendre le Seigneur lui parler dans son cœur. Il ne voit rien, mais il sait que Dieu est là. Seigneur, dit Ananée, j'ai entendu beaucoup parler de cet homme et dire du mal, tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. C'est celui-là que tu veux choisir aujourd'hui, Seigneur. Oui, un texte très magnifique des Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 13, auquel nous reviendrons après cela. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant, mais nous reviendrons plus tard sur ce beau texte, certainement demain. Vous-même, comme pierre vivante, dira saint Pierre dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 5, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui, les fidèles seront appelés saints, unis au Christ prêtre, ceux et celles qui offriront à Dieu un sacrifice de louange, comme le fera lui-même Jésus-Christ le soir du jeudi saint, lors de l'institution de l'Eucharistie. L'idée de nouvelle alliance alors intervient chez saint Paul aussi, en outre 1 Corinthiens 11, 23-27. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur, non pas par une révélation directe, mais par une révélation remontant au Seigneur, ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangerez ce pain, que vous buvez à cette coupe, annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » Oui, texte très magnifique de 1 Corinthiens 11, 23, 27, où là aussi déjà nous voyons la rétribution personnelle. Qui donc mangera le pain et boira la coupe indignement, pas ensemble, mais l'individu, la personne, moi-même, vous aussi tous, quand nous allons à l'Eucharistie. Comment nous la recevons cette Eucharistie? Comment nous nous préparons pour la recevoir? C'est notre responsabilité. Alors c'est nous qui devrons répondre devant Dieu de cette non-disponibilité, ou de cette mauvaise disponibilité, ou de cette absence de disponibilité. C'est nous-mêmes qui nous répondrons à cela. Nous avons là aussi, oui, probablement l'origine des paroles de la prière eucharistique. Aussi l'idée de nouvelle alliance intervient chez saint Paul en divers contextes qui en révèlent la grande importance. Par exemple encore en 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Telle est la conviction que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit. Comment? Venant de nous-mêmes. Non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Notez la grande humilité de demander par Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu. Quelle grande pauvreté et en même temps, quelle grande richesse, quelle grande liberté intérieure pour toujours grandir dans la vérité, dans notre être créé sans fin par Dieu, à tout instant,
même en ce moment où je vous parle. Il s'agit ici, oui, de la lettre loi écrite dont parle saint Paul, loi extérieure de l'Ancien Testament, comparée à l'esprit, loi intérieure du Nouvel Testament, et non pas de l'opposition entre la lettre d'un texte et son esprit. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai avec vous à nouveau dans le royaume de mon Père. Oui, allusion ici au banquet eschatologique dont Jésus nous parle dans l'évangile de saint Matthieu au verset 26-29. C'en est fini des repas terrestres du Christ avec ses disciples. L'unique repas qui demeure, c'est celui auquel nos défuntes assistent déjà et pour l'éternité auprès du Père des cieux, où ils nous attendent pour un jour partager avec eux nouveau ce repas. J'établirai mon alliance avec toi, dit Yahvé dans le livre de la Genèse à Moïse. Et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme, et les enfants de tes fils avec toi. Abraham, lui, appelé par Dieu au chapitre 12 de la Genèse, entraînera avec lui à Cana tout son clan. Cette conception de la conclusion de la nouvelle alliance s'applique aussi à la responsabilité et à la rétribution de Dieu envers le genre humain. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Yahvé se tenait encore devant Abraham. Celui-ci s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ?» Si Abraham intercède pour Sodome, ce n'est pas pour que les justes soient séparés et soient épargnés, soient éloignés des pécheurs, puisque qui peut prétendre aujourd'hui encore n'avoir jamais péché, n'avoir jamais transgressé Dieu? Personne. Celui qui est sans faute, qui lui jette la première pierre, disait Jésus dans l'évangile, quand on accusait cette femme adultère, mise au milieu devant tout le monde pour l'humilier, pour la descendre, mais c'était surtout pour attaquer Jésus. Alors il leur dit, oui, celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre, et personne ne l'a fait. Ils sont tous partis, parce que tous sont pécheurs. Il n'y a pas un seul juste à la ville de Sodome. C'est pourquoi Abraham ose parler avec Dieu. Paul ose demander à Dieu, est-ce que tu es prêt à détruire toute une ville? Mais si Abraham intercède pour Sodome, c'est aussi pour que la solidarité joue au sens contraire. Les justes évitent même aux méchants le châtiment mérité. Connaissons l'échéance qu'il y a eu entre Abraham et Dieu, avec le peut-être y aurait-il. Il paraissait anormal pour le juste Abraham, comme tout juste d'aujourd'hui encore, qu'une ville, qu'une nation fût châtiée en bloc, les justes avec les pécheurs, et que le sort des enfants répondent à la conduite de leur père, même si cela était de coutume dans l'Ancien Testament. Non, cela ne paraissait plus normal. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ni ne les serviras. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, pour ceux qui le haïssent. Ce texte-là, c'est de l'Ancien Testament. C'est encore du Deutéronome, de la loi établie par Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Alors oui, arrêtons-nous ce matin avec ce texte très difficile, très lourd, et demandons à la Vierge Marie de croire que le Seigneur nous aime tout un chacun et chacune d'entre nous, et qu'il veut notre bonheur à chacun et chacune d'entre nous, même si nos fautes des fois sont grandes. Mais le Seigneur nous aime. Alors allons vers lui avec cette confiance que le pardon est toujours possible. Merci.